jamais assez de chocolat. Et les Raffaello disparaissent si vite. Par contre, pas besoin d'offrir trop de chewing-gum non plus à ta copine. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à confectionner tes sucreries préférées en géant ou en miniature. Notre bonne copine Emma est en train de rêver. Est-ce que Brad Pitt la demande en mariage dans ses rêves? Non, le héros de ses pensées ressemble plus à une énorme tablette de chocolat. Un Kit Kat géant. Elle l'enlace, le serre contre elle. Et elle veut même croquer un bout dedans. Mais elle se réveille, c'est un coussin qu'elle tenait dans ses bras. Et elle allait en croquer le coin à la place du Kit Kat. Place 4 gaufrettes côte à côte. Mets-en 3 autres dans l'autre sens par-dessus. Fais fondre 85 g de chocolat blanc et 85 g de chocolat noir ensemble. Étale-les sur les gaufrettes. Réalise une autre confection similaire à base de gaufrettes. Assemble les deux avec du chocolat. Imprime une étiquette. Réalise un gros emballage rouge. Place la barre de chocolat géante à l'intérieur. Et referme l'emballage. Fais des bords dentelés comme sur un vrai emballage. Tellement impressionnée par son rêve, Emma court le raconter à sa copine. Eh bien, ton rêve va devenir réalité. Bleuette jette un sort au Kit Kat et le transforme en une barre de chocolat géante. Elle déballe le chocolat. Oh là là! J'arriverai jamais à manger ça toute seule! Emma casse la barre en deux et en donne un morceau à sa copine. Ma copine a une sale habitude. Elle me prend toujours mes chewing-gums. Peu importe où je suis, elle vient me trouver et me demande toujours une tablette. Même une fois au lit, j'entends quelqu'un se faufiler dans ma chambre et regarder sous mon oreiller. J'ouvre mes yeux et devine qui est là. Emma! Qui cherche encore un chewing-gum. C'en est trop. Tiens, prends-les et pars maintenant. Sors une tablette de chewing-gum de son paquet. Découpe-la en plusieurs bandes fines. Découpe aussi l'emballage. Et emballe les bandelettes de chewing-gum dans le papier miniature. Fais un tube avec du papier jaune. Et glisse les bonbons miniatures dedans. Colle une petite étiquette de chewing-gum dessus. Plie les bords comme sur un vrai paquet et colle-les. Ma copine n'est pas vraiment fan des chewing-gums miniatures. Je vais même pas réussir à les mâcher. Et ne parlons même pas de faire des bulles avec. Bon, ils sont ce qu'ils sont. Bon, je vais me préparer un festin de M&M's tout de suite. Mais soudain, ma copine sort de nulle part et essaye de manger mes bonbons. Pas question, ma chérie. C'est mon festin. J'ai une portion spécialement pour toi. Réduis des cacahuètes en miettes. Fais fondre du chocolat noir. Ajoute les cacahuètes et mélange. Forme une petite boule de chocolat. Recouvre la boule d'une fine couche de pâte à sucre. Écris la lettre M sur chaque boule avec un marqueur alimentaire blanc. Imprime une version miniature d'étiquette de M&M's et fais un paquet. Mets les chocolats à l'intérieur. Scelle le paquet. Ma copine transfère les bonbons minuscules dans un bol miniature. La quantité de bonbons est tellement petite qu'il n'y a presque rien à manger. Ils sont plutôt bons, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a aucune sucrerie à part des gaufrettes. Mais c'est ennuyeux! Et si je les transformais en Raffaello? Recouvre des amandes d'eau bouillante. Laisse-les ainsi pendant un moment. Puis pèle-les facilement. On aura besoin de beaucoup de gaufrettes pour faire un bonbon géant. Prends un grand bol. Émiette-en 400 g dans tes mains. Et recouvre-les avec une grande quantité de lait concentré. On aura besoin d'une bouteille de 400 g. Ne verse pas tout le lait. Il doit juste y en avoir assez afin que les miettes de gaufrettes s'imbibent de lait et que la pâte soit ensuite facile à former. Mélange tout bien ensemble. Mets de la noix de coco râpée dans une assiette. Ajoute la moitié des miettes de gaufrettes dessus. Et réalise une grosse demi-sphère avec la pâte. Recouvre-la de lait concentré. Et saupoudre de la noix de coco râpée dessus. Réalise une deuxième demi-sphère de la même façon. Retourne-la. Verse du lait concentré sur la surface plane. Et ajoute une grosse poignée d'amandes pelées. Ajoute davantage de lait afin de recouvrir les amandes. Et pose l'autre demi-sphère par-dessus pour former une boule. On va devoir assembler les deux moitiés ensemble convenablement. Fais fondre 150 à 200 g de chocolat blanc pâtissier dans un pot à fondu ou au bain-marie.
Étale-en peu à peu sur la boule. Et saupoudre de la noix de coco râpée dessus tant que le chocolat est encore chaud. Découpe une grosse étiquette de Raffaello. Colle-la sur un gros paquet transparent. Et place le bonbon à l'intérieur. Rajoute des détails. Bleuette est vraiment gourmande. Le Raffaello géant attire tout de suite son attention. Elle ne peut pas résister à l'envie d'y goûter. Mais c'est pas si facile de manger cette énorme boule sucrée. La silhouette d'un Raffaello géant apparaît par-ci par-là. Ses mains fatiguent à force de porter ce poids lourd. Bleuette se fait un thé, casse le bonbon en morceaux et essaye de le manger comme ça. Mais la gourmande en a mangé bien plus qu'elle ne devrait. Elle en a avalé la moitié et son estomac est prêt à exploser. Je la trouve dans cet état dans la cuisine. Je t'ai eu, Glouton! Au moment où Bleuette s'apprêtait à savourer sa choupa choups, un coup de fil inattendu la distrait. Il faut que je profite de la situation. C'est pas bon pour la santé de manger tant de bonbons. Je vais échanger sa sucette normale contre une version miniature. Coupe les extrémités d'un coton-tige. Ajoute quelques gouttes de gelée de myrtille dans une cuillère de sucre. Fais-les fondre au-dessus d'une flamme. Pivote le coton-tige pour que le caramel s'enroule tout autour et forme une boule. Imprime une petite étiquette de choupa choups. Découpe-la. Une fois que le bonbon a refroidi, emballe-le dans un papier transparent. Place l'étiquette avec du papier transparent par-dessus la sucette. Scotche-la pour la fixer. Découpe la longueur du bâtonnet en trop. Bleuette termine son appel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qu'il reste de ma choupa choups est son emballage. Et une petite sucette pas plus grosse que son ongle a apparu à la place. Bon, comme de toute façon j'ai pas de sucette normale, autant manger celle-ci. Il va falloir que je fasse attention à ne pas avaler le bâton. Je me demande ce qui se cache à l'intérieur de ce paquet de Skittles. Y a-t-il 1 million de bonbons colorés dedans? Je veux le prendre. Mais ma copine ne veut pas le lâcher. Tout à coup, notre trésor se déchire et au lieu d'avoir un arc-en-ciel de Skittles, un Skittle géant tombe par terre tel un astéroïde. Ouvre un paquet de 900 g de pâte à sucre. Pétris-la bien. Forme une grosse boule aplatie en ajoutant peu à peu les couches. Étale un morceau de pâte à sucre. Découpe un disque de dents à l'aide d'une assiette. Enveloppe-la autour du gros élément. Retourne-le et recouvre l'autre côté de la même façon. Lisse la jointure. Écris un gros S dessus avec un marqueur alimentaire blanc. Colle une grosse étiquette de Skittles sur du papier rouge. Réalise un paquet. Glisse le bonbon géant à l'intérieur et scelle les côtés. Ce Skittle est étrange, énorme et terrifiant. On dirait une soucoupe volante. Emma veut le découper avec des couverts standards pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je décide de couper le trésor en deux. Mais le métal extraterrestre nous donne du fil à retordre. Emma sort son marteau de Thor, mais il reste impuissant. Laisse-moi essayer avec le trident de Poséidon, ou plutôt le bidon. J'arrive à piquer ce géant, mais ça s'arrête là. Ma copine y va alors de la manière forte. Elle croque directement dedans. Oh, l'objet volant a un goût de pâte à sucre normale. Y a rien de mystérieux au final. Bleuette veut manger un Snickers, mais moi aussi j'en veux un. Le problème, c'est qu'il ne reste qu'une seule barre de chocolat, et elle est plutôt petite. Mais on peut résoudre ce problème en un clin d'œil. Prends 5 barres de 100 g de caramel. Fais fondre 55 g de chocolat noir et 30 g de chocolat blanc au bain-marie. Ajoute des cacahuètes pelées. Mélange le tout. Place 2 barres de caramel, l'une à côté de l'autre. Ajoute la troisième par-dessus en recouvrant la jointure. Recouvre les barres de caramel avec le ciment de chocolat et cacahuètes. Place 2 barres par-dessus. Recouvre le caramel d'une couche épaisse de chocolat. Fais fondre 30 g de chocolat noir et 30 g de chocolat blanc. Étale le mélange sur toute la barre géante de Snickers. Colle 2 étiquettes de Snickers ensemble, préalablement imprimées. Glisse la barre à l'intérieur du paquet et scelle-le. Découpe les bords en zigzag. Ma nouvelle barre de Snickers est énorme et délicieuse.
Maintenant, ma copine est jalouse. Mais je vais quand même commencer à déguster ce Snickers géant juste sous son nez. Il va falloir qu'elle travaille sa maîtrise de soi et qu'elle finisse sa petite barre de Snickers. Tu as aimé nos sucreries magiques? Alors écris dans tes commentaires quels bonbons tu aimerais avoir en géant et lesquels en plus petit. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu ne manqueras aucune de nos nouvelles vidéos les plus gourmandes sur notre chaîne.